à tous, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter mes 4 dernières lectures. Il y a eu un gros coup de cœur, une grosse déception et 2 livres plutôt pas mal. Donc je vais vous présenter, pas dans l'ordre, Captive, Les Intrus, Le Cirque des Rêves et Le Condamné de Noël. Alors je vais commencer tout de suite par l'essentiel parce que comme ça, si vous avez la flemme de regarder toute la vidéo, vous aurez retenu ce que je veux vraiment que vous reteniez. Et il s'agit du livre Le Cirque des Rêves que j'ai lu dans le contexte du club de lecture de Victoria, mais avec un mois de retard. Ce livre, je veux vous en parler vraiment parce que pour moi, ça a été un coup de cœur, ça a été une vraie révélation et un moment de lecture unique. C'est l'histoire d'un cirque qui est très mystérieux puisqu'il se produit seulement la nuit. Et on ne sait jamais dans quelle ville il va se produire en fait, ni quand il va se produire. Il faut se dire avant tout que ce livre n'est pas une histoire d'amour, même si il peut parfois être présenté comme ça, ce n'est pas le cas. C'est avant tout l'histoire d'un cirque. Donc pourquoi j'ai beaucoup aimé, pourquoi je vous conseille avec beaucoup d'entrain? Tout simplement parce que quand je l'ai lu, j'avais l'impression d'être dans une bulle. Vous savez, le cirque, ça a la particularité d'être quelque chose de fascinant, mais qui sous certains aspects fait un peu peur parce qu'il est empreint de mystère, etc. Et ce livre c'est la même chose, c'est fascinant, il y a des éléments qui font un peu peur, des éléments qui sont très mystérieux et le tout donne quelque chose de très réussi, un magnifique tableau de cirque, une magnifique chronique également du début du XXe siècle, et ça moi j'ai adoré, de la fin du 19e, début 20e en fait pour être plus précise. Et voilà, c'est une galerie de personnages, tous plus uniques en leur genre les uns que les autres. L'écriture est très fine, l'introduction de la magie se fait par petites touches et même si elle est peut-être au centre du livre, elle n'en demeure pas moins subtile. Pour vous résumer, c'est vraiment un livre envoûtant, fascinant, un livre qui est hors du commun. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je voulais vous dire que ce livre est d'autant plus fascinant que personnellement, j'ai mis 2 ans avant de le trouver en librairie. Et là, je l'ai trouvé il y a quelques mois parce qu'il est sorti en poche il n'y a pas longtemps. Et du coup, le fait d'avoir attendu pour le lire, de l'avoir cherché en librairie, etc. Bah, ça renforce un peu tout le côté mystérieux, envoûtant du truc. Et bon voilà, après c'est personnel mais je voulais vous le dire parce que je trouve ça marrant. Donc voilà, Les Intrus, c'est un livre écrit par Lauren Oliver qui est aussi l'auteur de la série Delirium si vous connaissez. Personnellement je n'ai jamais lu aucun livre de cet auteur, c'est mon tout premier. Et j'ai été plutôt surprise, même doublement surprise. Tout d'abord parce que je me suis complètement trompée sur 2 points. Le premier, c'est que j'étais persuadée que ce livre était assez comique et en fait il est plus dramatique que comique. Et le deuxième point, c'est que je pensais qu'il s'adressait à un public jeune et en fait c'est plutôt un public adulte. Pour vous résumer brièvement l'histoire, c'est l'histoire d'une maison isolée dans une forêt dans laquelle cohabitent 2 fantômes, donc 2 personnes qui sont mortes dans cette maison. Et quelque temps après, une famille va venir s'installer dans cette maison et donc cohabiter avec ces fantômes. Dit comme ça paraît un peu foufou, un peu n'importe quoi, mais en fait ça tient debout. Je vous disais que j'avais bien aimé ce livre, effectivement j'ai noté quelques bons points. Le premier truc qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que l'écriture est vraiment bien. C'est-à-dire qu'il y a de très belles citations, les choses sont bien tournées, bien racontées. En fait, on suit les différents personnages les uns après les autres dans chaque pièce de la maison et on sent vraiment la différence de langage, de style et du coup de personnalité entre les différents personnages, donc ça c'est très réussi. J'ai beaucoup aimé également l'idée de base que j'ai trouvé ma foi plutôt bien. Donc globalement c'est une bonne lecture. Maintenant je dois quand même vous dire que c'est un livre qui est quand même assez lent, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques longueurs. Bon, faut être patient, faut avoir du temps devant soi quand même pour l'apprécier à sa juste valeur. Et comme j'avais pas trop de temps devant moi, je n'exclus pas de le relire plus tard pour mieux l'apprécier. Et ce que je voulais également vous dire, c'est que comme je vous le disais, ça s'adresse à un public plutôt adulte parce que l'auteur va vraiment évoquer des sujets assez difficiles, que ce soit l'alcool, le suicide, le sexe, etc. Enfin des sujets qui s'adressent pas forcément à un public très jeune. Donc méfiez-vous à qui vous l'offrez. Et voilà, c'est un livre qu'on peut tout à fait lire si on n'aime pas spécialement le style jeunesse. Ensuite, je voulais vous parler de Captive, les nuits de Scheherazade. Donc c'est une réécriture des Mille et une nuits. C'est l'histoire de Scheherazade qui veut venger sa meilleure amie qui a été tuée par le calife. En fait, la particularité du calife, c'est que toutes les nuits, il choisit une nouvelle épouse et au lendemain matin, il la tue.
Sauf que Scheherazade va être son épouse, mais il ne va pas la tuer parce qu'ils vont tomber amoureux. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un univers, une ambiance qui est très bien décrite. On a vraiment l'impression de sentir les odeurs qui sont décrites, d'imaginer les lumières, etc. Il y a vraiment une description qui est pas lourde, hein, qui est très légère, mais qui est bien faite. Du coup on s'imagine vraiment, c'est très dépaysant et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé également les personnages, la figure du méchant qui est un peu machiavélique dans le sens du prince de Machiavel, puisque finalement c'est un méchant qui fait le mal mais pour le bien commun. Donc finalement c'est cool parce que ça apporte une petite réflexion philosophique pour un public quand même assez jeune. Et pour moi ce genre de truc est vraiment bienvenu dans les livres. La figure féminine de Scheherazade est également très bien, beaucoup de personnalité mais tout en nuances, tout en subtilité, en complexité, donc c'est très bien fait. Moi qui n'aime pas les romances, j'ai dans ce cas été quand même séduite par justement l'histoire d'amour entre le calife et Scheherazade, parce qu'elle ne tombe pas du ciel, elle se crée petit à petit et elle n'est pas étouffante, elle est subtile et ça j'ai beaucoup aimé. Du coup j'ai tendance à vous conseiller ce livre parce que honnêtement je l'ai trouvé pas mal, très original et très plaisant à lire, mais le gros défaut, et vraiment l'énorme défaut que j'ai noté, c'est que c'est un tome 1 et je m'en étais pas rendu compte avant de finir le livre et en fait du coup je me suis dit ah, et du coup j'ai été déçue parce que je voulais vraiment que l'histoire soit bouclée, j'étais contente que les choses avancent bien, je voulais vraiment qu'il y ait une fin comme si c'était un conte en fait, et du coup le fait qu'il y ait une suite qui va venir, bah, ça m'a complètement dégoûtée parce que j'aurais adoré que l'histoire soit bouclée. Donc voilà, un bon livre, mais un peu dommage que ce soit une fois de plus un truc avec une suite. Et honnêtement, il y en a un peu marre des livres avec une suite. Maintenant, j'apprécie de plus en plus les one-shots. Je vais maintenant vous parler d'un livre très rapidement, tout simplement parce que je ne l'ai pas aimé, du coup j'ai pas envie de vous saouler avec. Il s'agit du Condamné de Noël de Anne Perry. C'est un livre que j'ai lu dans le contexte du Cold Winter Challenge et j'aurais dû en choisir un autre, clairement. C'est l'histoire d'une jeune femme sous l'Angleterre victorienne qui va vouloir prendre la défense d'un homme accusé à tort du meurtre d'une prostituée. Je l'avais choisi parce que j'avais vraiment envie de lire un roman historique, donc ça me paraissait parfait. Et en l'occurrence j'ai été très déçue. Très honnêtement je me suis vraiment ennuyée pendant cette lecture. Le problème c'est que j'étais vraiment très déçue du côté historique qui pour moi est quand même très survolé, parce que j'ai trouvé qu'il se limitait finalement à dire que à cette époque-là le poids des convenances sociales était très fort. Sauf que effectivement le poids des convenances sociales était très fort, mais j'ai envie de dire on le sait, c'est bon, pas besoin de nous rabâcher pendant tout le livre que c'est le cas. Voilà, du coup j'ai trouvé que limiter l'aspect historique à ce point-là, c'était très réducteur, très lassant, parce qu'au bout de 5 minutes on a compris, on n'en peut plus. Et du coup ça donne un livre qui n'apporte pour moi aucune valeur ajoutée. Et que du coup je vous déconseille, passez votre chemin. Si vous voulez lire un livre historique, lisez-en un autre. Je sais que des gens l'ont aimé, apparemment Anne Perry, il y en a beaucoup qui aiment cet auteur, donc peut-être qu'après d'autres livres de l'auteur sont peut-être plus étoffés, mais là franchement c'est pas trop ça. Voilà pour ces petites présentations, donc je vous remercie grandement pour votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, tout ce que vous voulez, ou si vous voulez juste me dire bonjour, il n'y a pas de souci non plus. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Salut!